Le cœur humain, par sa nature, est un terrain de lutte constante entre la pureté et la corruption. Dans ce monde où la convoitise se cache derrière chaque désir, seul le rappel d'Allah purifie l'âme et élève l'être humain vers sa véritable destination. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots résonnent dans l'esprit de chaque croyant, car la paix ne réside pas dans la satisfaction de nos désirs éphémères, mais dans la soumission totale à celui qui connaît nos faiblesses. Dans chaque souffle, dans chaque pensée, l'homme se retrouve à un carrefour. Un carrefour entre deux mondes, celui de la paix intérieure et celui des illusions de la dunya. Ce monde que nous habitons n'est qu'une étape fugace, une épreuve que traversent tous ceux qui ont foi en Allah. Nous vivons dans une société où la tentation est omniprésente, où chaque instant est marqué par un désir irrésistible de satisfaire nos pulsions, nos appétits et nos besoins immédiats. L'âme humaine, dans sa nature, est en perpétuelle lutte. Les désirs sont comme des vagues qui viennent frapper l'esprit, menaçant de l'engloutir. Mais tout cela n'est qu'une illusion, une tromperie du monde terrestre. Allah nous a avertis dans le Coran, et la vie d'ici-bas n'est que jeu et diversion. Sourate Al-Hadid 20. Ce monde que nous pourchassons si ardemment est une illusion, une fausse promesse de bonheur. Pourtant, l'âme humaine, dans sa quête incessante de satisfaction, tombe souvent dans le piège de la dunya. Mais celui qui possède la lumière de la foi et la clarté du cœur ne succombe pas à ce jeu de mirage. Il comprend que tout ce qui est temporaire et matériel ne dure pas, mais ce qui demeure éternel, ce qui est véritablement précieux, c'est ce qui est cultivé à l'intérieur de l'âme, la pureté, la maîtrise de soi et la soumission totale à la volonté d'Allah. Le prophète, dans une sagesse infinie, a offert une clé essentielle pour comprendre ce combat intérieur. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole, simple mais puissante, nous invite à une introspection profonde. La véritable force, la véritable grandeur ne réside pas dans la domination sur les autres, mais dans la domination sur soi-même. C'est dans la capacité à se maîtriser face aux tentations, à réprimer ses désirs, à contrôler sa colère et sa convoitise, que réside la véritable grandeur. L'âme humaine, dans sa quête de satisfaction, devient souvent esclave de ses propres désirs. La tentation ne vient pas uniquement sous forme de luxure ou d'ambition démesurée, mais aussi sous la forme de colère, de rancune et de frustration. Chaque émotion négative devient une porte ouverte pour le nafs, l'ego, qui cherche à imposer sa volonté sur l'âme. Mais cette bataille intérieure est celle que chaque croyant doit mener. L'essence même de la foi se trouve dans cette lutte. Il ne s'agit pas simplement d'éviter des péchés extérieurs, mais aussi de purifier son cœur et d'atteindre un état de tranquillité intérieure. Un guerrier ne mesure pas sa force par la quantité de batailles qu'il remporte sur les autres, mais par la quantité de batailles qu'il gagne sur lui-même. Chaque instant de colère réprimé, chaque désir combattu, chaque pensée négative éliminée est une victoire pour l'âme. Une victoire qui la rapproche de son Créateur, une victoire qui purifie l'âme et la prépare à rencontrer Allah dans son état le plus pur. Les maîtres spirituels de l'islam, comme Ibn Qayyim, ont souligné que la lutte contre le nafs est le plus grand des combats. Dans son œuvre Madarij as-Salika, il affirme que la purification de l'âme est un processus de transformation profonde, un travail de longue haleine qui nécessite patience, persévérance et foi. La clé de cette transformation réside dans la soumission totale à Allah, dans la reconnaissance que seul lui peut nous accorder la force nécessaire pour surmonter nos faiblesses humaines. Au fond, ce combat intérieur est une question de vision. Comment percevons-nous ce monde et ses plaisirs ? Si nous nous laissons emporter par ce qui est visible, ce qui est matériel, nous nous égarons. Mais si nous plaçons notre foi en Allah et comprenons que tout ce qui nous entoure est une épreuve, un test, un moyen pour purifier notre cœur, nous serons alors capables de faire face à la tentation avec une force intérieure que seul Allah peut accorder. Le véritable courage, dans le cadre de la foi, réside dans cette maîtrise de soi. Ce n'est pas un courage physique, mais un courage spirituel. C'est celui qui fait face à ses propres faiblesses et qui choisit de les surmonter par la foi et l'obéissance à Allah. C'est celui qui ne laisse pas les épreuves de la dunya gouverner son cœur, mais qui trouve sa paix intérieure dans le dhikr, la prière et la soumission. Ainsi, la compréhension du combat intérieur ne se limite pas simplement à une lutte contre les désirs extérieurs. C'est avant tout une lutte pour purifier l'âme, pour soumettre son cœur aux lois divines et pour chercher la proximité d'Allah. Dans cette lutte, il y a un test pour chaque croyant. Sommes-nous prêts à nous affronter nous-mêmes pour élever notre âme, à réprimer nos désirs pour renforcer notre foi, à dominer notre nafs pour nous rapprocher d'Allah ?
Le véritable combat est celui qui se mène dans l'intimité de l'âme, où chaque victoire, aussi petite soit-elle, nous rapproche de notre Créateur. Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, il semble souvent que l'esprit soit pris au piège des préoccupations, des distractions et des désirs futiles. Chaque journée défile à une vitesse vertigineuse, remplie de responsabilités et d'angoisses qui noient la tranquillité du cœur. Il est facile de se laisser submerger par la recherche constante de satisfaction dans ce monde, cherchant la paix dans des choses temporaires, mais le cœur, ce centre de l'être, reste souvent agité. Alors, comment retrouver cette paix intérieure, ce calme authentique qui transcende les tempêtes extérieures? La réponse réside dans une pratique simple mais puissante, le dhikr, le rappel d'Allah. Le prophète nous a enseigné que, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Cette promesse divine n'est pas simplement un appel à avoir foi, mais un engagement à se tourner vers Allah à chaque moment de notre vie, même dans l'adversité, même dans les moments de doute. Le dhikr n'est pas seulement une série de mots ou de phrases récitées mécaniquement, mais une communication spirituelle avec notre Créateur, un acte de soumission et de confiance absolue en lui. Il s'agit de revenir à la source, de se rappeler continuellement qu'il est toujours là, qu'il nous entend, et qu'il est notre seul secours. Lorsque nous invoquons le nom d'Allah, quelque chose de profond se produit dans l'âme. C'est comme si une lumière pénétrait dans les ténèbres de nos pensées, une lumière qui chasse l'angoisse et la confusion. Chaque mot prononcé est un rappel que ce monde est éphémère et que seul Allah est éternel. Le dhikr nous ancre dans la réalité divine, nous rappelle notre but ultime et nous aide à garder nos priorités en perspective. Chaque récitation, chaque souffle qui porte le nom d'Allah devient un acte de purification intérieure. Le dhikr est souvent comparé à une arme spirituelle. Dans un monde rempli de distractions, où les tentations abondent, il est difficile de garder un cœur pur et une âme en paix. Pourtant, c'est par cette arme silencieuse mais puissante que l'on peut protéger notre cœur des tentations du nafs et des pièges du shaitan. Lorsqu'un croyant se livre au dhikr avec sincérité, il trouve la force de résister aux impulsions de la dunya. Le prophète a dit, ceux qui se rappellent d'Allah dans leur cœur, Allah les soutient et les entoure de sa miséricorde. Sahih Muslim. En invoquant constamment Allah, le croyant se place sous la protection divine, et sa foi devient un bouclier contre les épreuves du monde extérieur. Mais le dhikr n'est pas seulement un moyen de se défendre contre les tentations, c'est aussi un chemin vers la paix. En effet, comme le dit le Coran, n'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce verset sublime nous montre que la paix véritable n'est pas trouvée dans l'accumulation de biens matériels ou la satisfaction des désirs mondains. Elle est trouvée dans la connexion spirituelle avec Allah. Lorsque l'on se rappelle constamment d'Allah, l'agitation de l'âme se dissipe et un sentiment de sérénité profonde envahit le cœur. C'est un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un lien intérieur fort avec le Créateur. Ce calme est un signe d'une foi profonde, d'une soumission totale. Le dhikr transforme la routine quotidienne en un acte de dévotion. Chaque geste devient un acte d'adoration, chaque pensée un rappel de la grandeur d'Allah. Loin d'être une simple récitation mécanique, le dhikr devient une expérience spirituelle vivante. Il est une forme de méditation, une prière continue qui élève l'âme. Ibn Qayyim, un des plus grands savants de l'islam, a écrit « Le dhikr est le cœur de la prière, il est la lumière de l'âme, et celui qui se rappelle souvent d'Allah vivra dans une paix inébranlable. » Ces paroles révèlent l'impact profond du dhikr sur le cœur humain. C'est une pratique qui nourrit l'âme, la purifie et l'élève. À chaque instant passé en rappel d'Allah, l'âme se rapproche de sa nature originelle, celle qui est tournée vers Allah. Mais comment intégrer véritablement le dhikr dans notre vie? Ce n'est pas une tâche simple. Dans un monde bruyant, où les voix de l'ego et du monde extérieur se font entendre à chaque coin de rue, il faut s'efforcer de trouver des moments de calme. Cela exige une certaine discipline, une intention sincère et un désir ardent de se rapprocher d'Allah. Les moments de solitude, les instants de tranquillité où l'on se retrouve seul avec soi-même, sont des occasions précieuses pour invoquer le nom d'Allah. Que ce soit au cours de la prière, en marchant, ou même en attendant dans le bus, chaque moment est une opportunité de faire briller cette lumière divine dans nos cœurs. Le dhikr, donc, est bien plus qu'un simple acte. Il est une voie, un chemin spirituel qui mène à la purification du cœur, à l'éloignement des ténèbres et à la lumière de la présence divine. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. C'est une promesse qui se réalise à chaque mot prononcé, à chaque souffle porté par le dhikr. C'est dans ce simple acte, pourtant d'une puissance infinie, que réside la paix durable et la proximité d'Allah.
La vie est un voyage semé d'embûches, où chaque chemin est jonché d'épreuves, de défis et de tentations. Et bien que nous cherchions souvent la paix et la tranquillité, il nous est impossible d'échapper aux épreuves de la dunya. La réalité est que la vie terrestre est une suite de tests, une succession de situations dans lesquelles Allah nous met à l'épreuve. Chaque moment de souffrance, chaque difficulté apparente est une chance donnée par Allah pour purifier notre cœur, pour en élever l'âme et pour affirmer notre foi. Allah nous dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons par le mal et le bien, comme un test. Et vers nous, vous retournerez. » Sourate Al-Anbiya, 35. Cette vérité divine est un rappel que rien dans cette vie n'arrive par hasard. Les épreuves, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, sont un moyen pour Allah de tester notre foi, de voir jusqu'où nous sommes prêts à lui obéir, même dans la douleur. Mais, au-delà de la souffrance, chaque épreuve est une opportunité, une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Face à l'adversité, un croyant a une arme spirituelle qui le distingue des autres, la patience. La patience est la lumière de l'âme, la clé de toutes les portes de l'épreuve, disait le grand savant Ibn Qayyim. La patience ne consiste pas simplement à supporter la souffrance, mais à l'accepter avec un cœur rempli de foi, de confiance et de soumission à la volonté d'Allah. C'est un acte de dévotion en soi, un acte de foi profond qui permet à l'âme de se libérer des chaînes des désirs matériels et des émotions négatives. Le prophète nous a enseigné que la patience est la moitié de la foi, Sahih Muslim. Cela signifie que sans patience, notre foi reste incomplète. La patience est cette force intérieure qui nous permet de rester ferme dans les moments d'épreuve, de ne pas nous laisser emporter par la colère, la frustration ou l'impatience. C'est un art spirituel, une discipline de l'âme, qui demande une profonde compréhension de la nature temporaire de la vie terrestre. Les croyants, en étant patients, montrent qu'ils ont compris que ce monde n'est qu'un lieu d'épreuve et qu'ils ont foi en la promesse d'Allah. La tentation de succomber à nos désirs, de chercher la gratification immédiate, est l'un des plus grands obstacles que l'on rencontre face aux épreuves. Mais en se rappelant que chaque difficulté est une occasion de purifier notre cœur, nous transformons l'adversité en une bénédiction. La patience, nourrie par la foi, brise les chaînes de la convoitise et nous permet de rester fermes sur le droit chemin, quel que soit le défi auquel nous faisons face. La véritable victoire ne réside pas dans le fait d'échapper aux épreuves, mais dans la manière dont nous les affrontons. C'est la patience dans la difficulté, la persévérance dans la souffrance, qui forge le caractère spirituel du croyant. Cette patience, en fait, est une forme de lutte intérieure qui permet de maîtriser l'ego, de contrôler les émotions et de préserver la paix intérieure. C'est une forme de résilience spirituelle qui fait appel à une foi inébranlable en Allah. Dans les moments de faiblesse, de doute, de frustration, il est facile de céder à la tentation et de chercher à se libérer de la souffrance par des moyens rapides, mais éphémères. Mais le croyant sait que cette souffrance est temporaire et que la récompense d'Allah est éternelle. Chaque instant de patience est une semence plantée dans le champ de l'Akhira, une semence qui portera des fruits au jour du jugement. L'épreuve, bien qu'amère, devient un moyen de purification du cœur, un moyen de se rapprocher d'Allah et de mériter sa miséricorde. La patience, loin d'être une simple passivité, est un acte actif de soumission et de confiance. Elle est le signe d'un cœur qui reconnaît la souveraineté d'Allah sur toute chose. Dans un hadith authentique, le prophète nous rappelle « Aucun malheur, maladie, affliction ou souci n'atteint un croyant, qu'il soit homme ou femme, sans que cela ne soit une expiation pour ses péchés, ou une élévation de son rang, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. » Ce hadith sublime nous montre que chaque difficulté, chaque épreuve est un moyen de purifier nos péchés et de nous élever spirituellement. La patience devient alors un moyen de purification, une manière pour l'âme de se rapprocher de la perfection. Ainsi, dans chaque tentation, chaque épreuve, se cache une opportunité de grandir spirituellement. La clé pour affronter ces défis est de nourrir notre patience par la foi, par la conviction que tout ce qui arrive est la volonté d'Allah et qu'il y a toujours une sagesse divine derrière chaque difficulté. Lorsque nous affrontons les tentations avec patience, nous devenons plus forts, plus proches de notre Créateur, et notre cœur devient plus pur, plus capable de résister aux attraits trompeurs du monde. La patience, donc, n'est pas seulement une qualité morale, mais une stratégie spirituelle qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec foi et sérénité. Elle est l'essence même du voyage spirituel, celui qui nous permet de dominer notre nafs, de briser les chaînes des désirs terrestres et de nous rapprocher d'Allah, le Tout-Puissant. Dans un monde où la quête du prestige, des apparences et des possessions matérielles semble être la norme, l'idée de l'honorable homme paraît souvent déformée. On mesure la grandeur à travers l'accumulation de biens,
la reconnaissance sociale ou le pouvoir sur les autres. Mais la véritable essence de l'honneur ne réside pas dans les choses extérieures, dans ce qui se voit ou se mesure aux yeux des autres. L'honneur véritable se trouve dans la discipline de l'âme, dans la maîtrise de soi, et dans la soumission totale à Allah, le Créateur des cieux et de la terre. L'honneur, tel que l'islam nous le définit, est une qualité spirituelle, un état intérieur qui se manifeste par l'adhésion constante aux principes divins. L'honneur ne réside pas dans l'accumulation des biens ou la conquête du monde, mais dans la discipline de l'âme, dans la soumission à Allah. Ce n'est pas un honneur éphémère, basé sur la reconnaissance ou les flatteries des hommes, mais un honneur éternel, enraciné dans la piété et la volonté de plaire à Allah. Le grand savant Al-Ghazali a enseigné que la pureté de l'âme n'est atteinte que lorsque l'on choisit de se détourner des distractions futiles pour se consacrer à l'essentiel, celui qui mène à Allah. Ce message résonne comme un appel à la réflexion et à l'action. La pureté de l'âme, l'honneur véritable, ne se trouve pas dans la recherche de distractions et de plaisirs mondains, mais dans l'engagement à s'élever spirituellement, à se concentrer sur l'essentiel, la soumission à la volonté divine et l'accomplissement des devoirs qui nous sont prescrits. La discipline spirituelle est au cœur de cette quête de l'honneur véritable. Elle n'est pas un concept abstrait, mais une série d'actions quotidiennes, des choix conscients qui, sur le long terme, façonnent l'âme du croyant. La constance dans la prière, le jeûne, le dhikr, et les bonnes actions sont les piliers de cette discipline spirituelle. Ces actes ne sont pas simplement des obligations, mais des opportunités pour purifier notre cœur, renforcer notre lien avec Allah, et préserver notre honneur dans ce monde et dans l'au-delà. La prière, salat, n'est pas seulement un acte de culte, mais un moyen de renforcer notre discipline intérieure. Chaque mouvement, chaque mot prononcé dans la prière est un acte de soumission, une occasion de se rappeler notre rôle sur terre, être un serviteur d'Allah. C'est dans la prière que l'on trouve une paix profonde, loin du tumulte du monde, une paix qui purifie l'âme et renforce notre honneur spirituel. Le prophète a dit, « Celui qui prie 5 fois par jour, Allah purifie son cœur et élève son statut. » La prière devient ainsi un moyen de purifier notre cœur, de le libérer des fardeaux de la vie quotidienne et de nous rappeler ce qui est vraiment important. Le jeûne, de son côté, n'est pas seulement une privation physique, mais un acte de purification spirituelle. Il nous permet de maîtriser nos désirs, de renforcer notre patience et de comprendre la valeur des bénédictions que nous recevons. Le jeûne est une école de discipline, un moyen de se détacher des plaisirs matériels pour se concentrer sur l'essentiel. En choisissant de jeûner pour Allah, le croyant exprime son honneur spirituel, car il choisit de sacrifier ce qui est éphémère pour atteindre ce qui est éternel. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est une autre pratique essentielle dans la discipline spirituelle. Il est un remède pour le cœur, un moyen de purifier l'âme des distractions et des illusions du monde. Lorsque nous nous rappelons constamment d'Allah, nous ancrons notre esprit dans la réalité divine, et nous élevons notre conscience au-dessus des préoccupations matérielles. Il n'y a pas de plus grand honneur que de se tourner vers Allah dans chaque souffle, dans chaque moment, et de vivre sa vie dans un constant rappel de sa grandeur. Le dhikr devient ainsi un moyen de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec Allah, tout en nous protégeant des distractions et des tentations du monde. Mais cette discipline ne se limite pas simplement à l'accomplissement d'actes rituels. Elle se manifeste également dans la façon dont nous agissons dans notre quotidien, dans nos interactions avec les autres et dans notre gestion de nos désirs et de nos émotions. L'honneur spirituel se reflète dans la manière dont nous vivons selon les principes de l'islam, dans notre capacité à contrôler nos impulsions et à rester fidèles aux enseignements du prophète. Il se manifeste dans la façon dont nous traitons les autres, dans notre humilité et notre respect envers ceux qui nous entourent. Dans un monde où l'honneur est souvent mesuré par des critères superficiels, l'islam nous rappelle que l'honneur véritable réside dans la pureté du cœur, la discipline de l'âme et la soumission totale à Allah. Le croyant qui cherche à se rapprocher d'Allah, qui s'efforce de vivre une vie conforme aux enseignements divins, vit dans un état de grandeur spirituelle, une grandeur qui transcende les critères mondains. Cet honneur ne dépend pas de l'admiration des autres, mais de la satisfaction d'Allah, du cheminement intérieur vers la pureté et de la constance dans la prière, le jeûne et le dhikr. Al-Ghazali nous enseigne que l'honneur véritable est celui qui nous rapproche d'Allah, celui qui nous élève au-dessus des distractions mondaines et nous permet de purifier notre âme. C'est un honneur qui ne peut être mesuré par des biens matériels, mais par la pureté de l'intention et la force de la foi. Le véritable honneur spirituel est celui qui réside dans la constance et la discipline spirituelle, et c'est par cette discipline que nous atteignons la paix intérieure, le véritable honneur et la proximité d'Allah. Dans l'intimité de notre cœur, une vérité s'impose. Ce que nous faisons ici, dans ce monde éphémère,
déterminera notre sort pour l'éternité. Le jour du jugement, nous serons jugés non seulement pour nos actes, mais aussi pour nos intentions, nos paroles et nos pensées. Ce jour-là, aucune excuse ne nous sera offerte. L'Allah Tout-Puissant, celui qui connaît les secrets les plus cachés de l'âme, jugera chacun de nous avec une justice parfaite. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Cette parole du prophète nous rappelle l'importance de chaque mot prononcé et chaque acte accompli. À travers cette simple mais profonde injonction, le prophète nous invite à une introspection sincère. Chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous accomplissons, porte un poids spirituel. Ils contribueront tous à façonner notre destinée éternelle. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de se laisser emporter par les distractions, les pressions sociales et les désirs personnels. Mais à chaque instant, nous avons un choix. Choisir de dire des paroles qui élèvent l'âme, qui rappellent Allah, qui apportent de la paix, ou choisir de laisser notre langue se perdre dans les futilités et la négativité. Choisir de mener des actions qui purifient notre cœur, qui servent les autres, qui reflètent les valeurs de l'islam, ou bien choisir de nous laisser guider par l'ego et l'orgueil. Ce sont ces choix quotidiens, ces petites actions apparemment insignifiantes, qui détermineront notre place dans l'au-delà. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Cette question doit résonner dans l'esprit de chaque croyant. Dans un hadith authentique, le prophète a dit « Un mot que l'on dit peut faire pencher la balance de nos bonnes œuvres ou l'inverse ». Cette parole nous enseigne que ce que nous disons peut avoir un impact profond sur notre destin éternel. Un mot bien choisi, un conseil sincère, un rappel d'Allah, peut être un acte de grande récompense. Mais des paroles futiles, blessantes ou inutiles peuvent aussi peser lourd dans la balance des péchés. Ainsi, chaque geste, chaque parole, chaque pensée devient une opportunité de servir Allah ou de s'éloigner de lui. L'importance des actions, des mots et des pensées dans la spiritualité musulmane est immense. Le Coran dit, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, pour eux il y a un paradis éternel. Sourate Al-Baqarah 7. Il n'est pas seulement question de croire, mais aussi d'agir en conséquence. C'est à travers l'action que nous prouvons la sincérité de notre foi. Le croyant ne se contente pas de déclarer sa foi, il la vit à travers ses actions. Nos choix, aussi petits soient-ils, sont comme des graines semées dans un champ. Certaines de ces graines donneront des fruits bénéfiques, tandis que d'autres, si elles sont négligées, peuvent se transformer en mauvaises herbes. Si nous choisissons de semer de bonnes actions en accomplissant la prière avec sincérité, en étant généreux, en honorant nos promesses, en pratiquant le dhikr, ces actions se multiplieront et nous accompagneront au jour du jugement. Mais si nous choisissons de négliger nos devoirs, de céder aux tentations, de parler de manière négligente ou de vivre selon nos désirs égoïstes, ce sont ces mauvaises actions qui pèseront sur nos cœurs. La question fondamentale, donc, est de savoir, comment voulons-nous que notre âme se présente devant Allah le jour du jugement? Souhaitons-nous être parmi ceux dont les actions ont purifié leur cœur et les ont rapprochés de la miséricorde divine, ou parmi ceux dont les mauvaises actions les ont éloignés de sa grâce? Ton âme, purifiée ou corrompue par tes choix, te suivra au-delà de ce monde. Nos choix ne sont pas sans conséquences. Chaque jour, nous tissons notre propre destin spirituel, à travers ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Peu importe les erreurs du passé, il est toujours possible de se tourner vers Allah avec sincérité et repentance. Le prophète a dit, « Celui qui se repent sincèrement, Allah efface tous ses péchés. » Le repentir véritable consiste à reconnaître nos erreurs, à regretter sincèrement ce que nous avons fait, à changer notre comportement et à nous engager sur un chemin de purification. C'est une chance que chacun de nous a, chaque jour, de refaire ses choix et d'aligner ses actions avec la volonté d'Allah. Les intentions, aussi puissantes soient-elles, doivent se traduire en actions concrètes. L'islam enseigne que l'intention sincère, même sans l'action, est comptée, mais c'est l'action qui confirme la sincérité de cette intention. Si nous croyons en Allah et au jour dernier, nous devons vivre en conformité avec ces croyances, car c'est cela qui nous assurera la récompense au jour du jugement. Nous devons donc constamment nous poser la question, que puis-je faire aujourd'hui pour améliorer la balance de mes bonnes actions? Que ce soit en effectuant une prière supplémentaire, en aidant quelqu'un, en récitant un verset du Coran, ou même en restant silencieux lorsque cela est nécessaire. Chaque acte compte, et chaque choix a un poids. Lorsque nous agissons avec conscience et foi, nous façonnons notre destinée d'une manière qui nous rapproche d'Allah et qui nous prépare à rencontrer sa miséricorde éternelle. Le chemin vers Allah n'est pas facile, mais il est la seule voie qui mène à la paix véritable. Il faut un effort constant,
une discipline implacable et une foi inébranlable. Demande-toi chaque jour, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Que chaque souffle te rapproche d'Allah, que chaque pas te guide vers sa miséricorde. Écoute le conseil des sages, si tu veux briser le cycle de la convoitise, tourne ton cœur vers Allah et laisse sa lumière te guider.